As-tu marché? OK. Est-ce que vous m'entendez? OK. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous êtes en feu aujourd'hui, en forme. Donc, aujourd'hui, 49e Rhino Run. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et là, ce que je veux, pour commencer, je veux que vous preniez tout le monde votre cellulaire et que vous alliez sur soit Instagram ou sur Facebook, peu importe où vous faites vos stories, puis vous allez faire un boomerang de toutes nous. OK, vous pouvez le faire. Puis, vous allez marquer Rhino Run 49 sur 90. Vous allez mettre un hashtag French Tsunami. Puis, vous allez taguer Brian Underwood. Puis, just prove it. Je vais même mettre ma position pour qu'ils voient que je suis de Québec. Excuse-moi, Camille, c'est quoi le hashtag? Le hashtag, c'est French Tsunami. Puis taguer Prove It, puis Brian Underwood. Ouais. Comme ça, tout le monde va avoir mis une story de ça. Puis mettez-le là, OK? J'attends. Je veux qu'il y ait plein de... Tu sais, on est 19, il faut qu'il y ait 19 pop-up mentionnés dans leur story. Just Prove It, puis Brian Underwood. Ça va être vraiment drôle. Imaginez la vague. Tout le monde en même temps. Le nom... Ben, en fait, tu écris juste Rhino Run, 49 sur 90, puis tu tags Just Prove It. C'est ça le tag? Je ne sais pas par cœur. Just Prove It. Puis Brian Underwood, c'est quoi son... Brian Underwood, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le CEO, OK? Brian Underwood, c'est B-R-I-A-N, puis il devrait apparaître là. Un D-U-N-D-Y. Voilà. Fait que vous devez les taguer. Donc, je vous laisse faire ça, OK? Fait qu'aujourd'hui, avec vous, je parle de Keto Life Party, OK? Donc, le Keto Life Party, c'est quoi? Puis je vais dire ça, là, c'est un peu l'idée qu'on a, tu sais, des gens, je ne veux pas nommer la compagnie nécessairement, mais tu sais, le monde qui vient nous présenter leurs plats à la maison, hein? On a souvent eu ça comme idée dans le passé, mais c'est un peu ce genre-là, axé sur découvrir les ketones, OK? Donc, souvent, quand on pense à Keto Life Party, on pense que ça peut être compliqué, que c'est long, que c'est difficile à faire, mais au contraire, je veux essayer aujourd'hui, en fait, je me reprends tout le temps maintenant quand je dis le mot essayer, je vais aujourd'hui vous rendre ça simple, OK? Parce qu'au final, c'est simple. Puis, je vais faire 2 styles de catégories. Les Keto Life Party planifiés, puis les Keto Life Party improvisés. Ah! Donc, comment faire pour être prêt à tout en tout temps? OK? Fait que je vais commencer avec mon Keto Life improvisé. Ce que je veux que vous vous mettiez en tête, c'est qu'à partir de maintenant, OK, si ce n'était pas déjà le cas, toutes les occasions sont bonnes pour boire des ketones en public, shaker vos ketones en public, puis faire un Keto Life Party. Parce que souvent, on pense qu'un Keto Life Party, il faut avoir 10 personnes. Non, non. Si tu es avec un ami, 2 amis, 3 amis, 1, 2, 3 collègues de travail, ça peut être considéré comme un Keto Life Party. Au final, le Keto Life Party, c'est nous qui en fait la définition. Okay? Dis-toi ça, du moment que tu shakes des ketones avec quelqu'un d'autre, puis le but, c'est de piquer la curiosité, tu es en train de travailler. By the way, c'est ça ton travail. Hey, méchant job de hot, hein, vraiment. Et tu es en train de faire un Keto Life Party. OK?
Donc, comment être capable de toujours faire un Keto Life Party de façon improvisée? Un, être aware. OK? Soyez conscient. Parce que il y a beaucoup de gens ici, j'en suis coupable, qui ont plein d'occasions dans leur vie de tous les jours, puis ils ne prennent juste pas la chance, ils ne prennent pas l'opportunité. Donc, première étape, soyez conscient, mettez-vous-le dans la tête. Je dois jamais boire mes ketones seul, je dois les boire avec d'autres mondes. Fait que si tu sais que cet après-midi, tu t'en vas à ton cours de yoga, de CrossFit ou peu importe à quoi tu peux être inscrit, bois-les là-bas. OK? Puis si tu ne sors pas de ta maison, bois-les devant ton sel. Ça aussi, tu peux faire des Keto Life Party tout le temps, à tous les jours. Quand tu penses à ça, c'est vrai. Du moment que tu as une personne qui a regardé ta story, boum, Keto Life Party. OK? Donc, toujours être prêt à tout. Fait que, comment avoir un Keto Life Party improvisé? Tu dois clairement toujours avoir des ketones dans ta possession. Puis je ne parle pas juste de 1 ou 2 ketones. Non, non. Tu en veux 20, tu en veux 50, tu en veux 100, peu importe, mais tu veux toujours des ketones. Dans ton auto, et ça, c'est quand on est allé en Floride l'année passée, il y a eu des gens de Prove-It qui sont venus nous voir, on est allés souper, puis tout, c'était vraiment le fun. Mais le pourquoi que je vous raconte ça, c'est qu'ils s'étaient achetés, c'était vraiment hot, je ne l'ai jamais fait encore, mais ils s'étaient acheté une grosse boîte en plastique, puis ils avaient tout fait des boîtes de ketones. Okay? Il avait tout trié ces trucs, puis ça, il laisse dans son char. Fait qu'il y a un inventaire de plusieurs saveurs tout le temps dans son auto. C'était vraiment une bonne idée. Fait que si vous voulez le faire, ça ne prend pas bien de place. Vous laissez ça dans le fond de l'auto, puis vous êtes prêts à tout en tout temps. Ceux et celles qui ont des sacs, des sacoches, même affaire. T'en as tout le temps. Souvenez-vous, la fois qu'on est allé à l'hôtel, le gars a finalement passé la soirée avec nous autres. Ben, j'en avais 6 dans mon sac. Je les ai toutes sorties, je les ai mises à la table. OK? Donc, chaud ou froid, non. Non, Nancy, je ne serais pas stressée de ça. C'est de la poudre, non. J'en laisse en maudit dans mon char, été comme hiver, puis il n'y a jamais eu de problème. Donc, improviser, toujours avoir... En fait, être conscient, être aware aux situations qui nous entourent. 2, toujours avoir des ketones en ta possession. Parce que si vous shakez vos ketones devant les gens puis que vous faites un peu de bruit, les gens vont faire « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle fait? » Puis peut-être que ce n'est pas sur le coup qu'ils vont poser des questions, mais si tu le refais le lendemain parce que tu vas à ton travail, par exemple, tu le fais dans ta pause, sur ton heure de dîner, les gens vont éventuellement poser des questions. Fait improvisez à toutes les fois que vous êtes avec des gens. Et votre but, c'est quoi, la gang? C'est de piquer la curiosité. Vous voulez que les gens vous posent des questions. Mais pour ça, si vous faites votre ketone en cachette aux toilettes, il n'y a personne qui va pouvoir le faire. OK? Puis, je suis sûre qu'il y en a qui sont comme « Ah, si, je l'ai déjà fait, aller le faire aux toilettes, mon ketone. Je l'ai déjà fait, moi. Quand je coachais à la gym, j'allais des fois aux toilettes le faire. OK? Bon, c'était différent de l'atmosphère là-bas, mais bref, soyez à l'aise, OK? Faites-le. Je le faisais avant de partir. C'est là, je la poudre dans les toilettes un peu. Mais chose certaine, tu reviens, tu as de la poudre sur le bord de la bouche. Non, c'est pas de la poudre que tu penses, c'est des ketones. Mais chose certaine, soyez, si vous êtes à l'aise, bien sûr, là, ça dépend toujours de ce que vous faites dans la vie, de votre degré d'assumation, OK? Mais faites-le en public, pour vrai, ça va vraiment devenir intéressant. Puis là, je parle du travail, mais ça peut être chez des amis. Si vous allez souper chez votre ami ce soir, pourquoi tu ne prendrais pas ton ketone sans caféine après le souper devant lui? Puis s'il te pose des questions, tu fais juste lui dire, ben moi, je m'assure d'être toujours en cétose, puis je veux bien dormir ce soir. That's it. OK? Fait que toujours des ketones. Nous, là, je vous le dis, si on va quelque part, on a des ketones. C'est sûr et certain. Fait que soyez aware de ça. Tranche de vie. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais je le répète parce que c'était trop épique cette fois-là. Nous, à chaque année, habituellement, on loue un chalet avec les amis de la gymnastique.
Première année, personne ne posait de questions. Deuxième année, à un moment donné, Émilie, elle sort les ketones. On est en train de faire goûter des ketones à tout le monde. Là, ils nous demandent telle saveur. Je veux goûter au mango tango. Je veux goûter au harvest sunrise. Finalement, je pense qu'on a ouvert une dizaine de sachets ce jour-là. Ils ont goûté. Ils ont aimé ça. Puis, veut pas, on est un peu hangover quand on va dans ce chalet-là. OK? C'est une fois par année. Il y en a qui boivent en tabarouette. OK? Moi, je ne bois pas de même. Je ne suis pas capable. Mais eux autres, là, regarde, ils se ramassent. En tout cas, bref, je ne suis pas là pour parler d'histoire de brosse, mais ça brosse. On va dire ça de même en bon québécois. Là, finalement, cette année-là, on fait goûter. Il y en a là-dedans qui sont encore fermés. Ils ne goûtent pas nécessairement ou ils goûtent, mais tu sais, ils sont comme, il y a de l'aspartame là-dedans. Je suis comme, non, tu n'as rien compris, il n'y a pas d'aspartame là-dedans. Mais chose certaine, il y en a quand même qui sont ouverts parce que durant l'année, avant l'autre chalet, il y en a qui achètent. Pas tout le monde, mais il y en a. L'autre année d'après, le dernier chalet qu'on a fait, c'était vraiment épique. On se réveille le samedi matin parce que le vendredi soir, on a fêté fort. Et là, mes amis les plus sceptiques commencent à nous crier, là, je vais dire des vrais mots. Là, tabarnak, sauve vos hosties qui tournent! Sortez-moi ça parce que je suis vraiment pas en forme puis je vais être en forme pour samedi soir. Moi et Émilie, on s'est regardés, on a fait « What the heck? » Les amis les plus sceptiques nous demandaient des ketones. Puis là, elle dit « Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, j'en veux. » Hey, tu le sais si ça marche, là. Si tu me le demandes de même, tu te lèves le matin, première affaire que tu fais, tu m'en demandes, clairement, tu sais que ça marche. Puis c'est drôle, ces filles-là en ont toutes pris un ce jour-là. Tout le monde en a pris un. Puis ils s'y ont bien filé. Puis ils ont été capables de revoir le samedi soir. OK? Mais chose certaine, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça s'est fait un an, ils ont goûté. L'autre année d'après, là, leur croyance était là. Il y en a encore aujourd'hui qui n'en achètent pas. Il y en a plein qui n'achètent pas. Mais ils savent en maudit que ça marche. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que c'est la patience, puis c'est juste le fait d'être toujours prêt à toute éventualité. Si cette fin de semaine-là, j'avais amené juste 3 ketones pour mes 3 jours, puis Émilie, même affaire, mettons, est-ce qu'on aurait pu faire ça? Donner un ketone à 10 personnes? Est-ce qu'on aurait pu leur faire goûter plein de saveurs? Non, clairement pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut être prêt à tout en tout temps. Qui ici, ça a déjà arrivé justement que vous fassiez votre ketone puis votre ami vous demande c'est quoi? Qui que ça a déjà arrivé ici? Voilà. Toujours être aware. Fait que le but, c'est de rester simple puis de faire goûter. OK? Fait que ça, c'est improviser. Puis, tu sais, vous pouvez le faire tellement partout, la gang, là. Tellement partout. À l'aéroport, dans l'avion. Pourquoi tu ne shakes pas ton ketone à côté du monde? S'ils vont peut-être te poser la question, tu ne sais pas. Tu sais, c'est tout le temps partout. Au resto, même affaire. Au café, si tu vas prendre un café, peu importe. Puis, je sais qu'Émilie, toi, tu avais fait, Émilie, elle avait même fait ses expériences découvertes à la poste. Fait que, tu sais, tu mets tes sachets sur le comptoir, tu fais tes affaires, tu te dis, hey, j'ai pas le temps de faire ça chez nous. Là, tu fais ça devant elle. Elle pose des questions. Hein, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a des belles. Moi, il m'avait déjà dit ça. Ça a donc bien des belles couleurs. That's it. OK? Fait que soyez conscient que vous êtes votre branding puis vous pouvez faire poser des questions tout le temps, en tout temps. Mais il faut être aware à ça. Il faut être ouvert à ça. Parce que si vous vous cachez, bien, personne ne va le savoir. Donc, première chose, c'était l'improviser. Planifier maintenant. OK? Parce qu'il y a moyen quand même de le planifier un petit peu plus. Je vous dirais que si vous êtes à l'aise d'avoir des gens à la maison, les gens aiment beaucoup venir dans votre univers parce qu'on vous le dit souvent, vous devenez un idole pour certains. Vous êtes devant les réseaux, devant l'écran. Donc, pour eux, de se faire inviter chez Mel, chez Chantal, c'est hot. OK? Donc, si vous êtes à l'aise de les inviter à la maison, super intéressant. Puis, ce que je vous suggère, quand vous préparez vos Keto Life Party puis que vous faites vos invitations, d'avoir toujours 2 dates. Ça, là, c'est super intéressant parce que souvent, les gens, ils ont des choses de prévues ou peu importe. Fait que le fait d'avoir une 2e date fait en sorte que tu es capable de tout de suite avoir des gens pour ta 2e date. Puis, si les gens ne viennent pas à la première date parce que
le monde a toujours plein d'imprévus. Là. Moi, j'ai jamais vu ça, du monde avoir des imprévus de même. Moi, je sais pas, ma vie, elle doit être plate. J'ai jamais d'imprévus. Je suis tout le temps capable de suivre mes engagements, mais il y a du monde, on dirait, qui ont jamais tout le temps des imprévus. Ça, c'est bizarre. Mais chose certaine, en ayant 2 dates, s'ils ne viennent pas cette soirée-là, vous êtes capable d'aller reparler et de dire « Hey, t'es pas venu ce soir, c'est pas grave, j'ai ma 2e date. » OK? Fait que toujours être de prévoir ça, être prévoyant. Ensuite, quand vous faites vos invitations, OK, vous pouvez aller voir, oui, des nouveaux clients, mais vous pouvez aller voir aussi des anciens clients. Puis en fait, je vous suggère d'avoir des anciens clients parce que ces gens-là, puis tu sais, allez voir le client qui a une belle expérience, là, pas Marcel que genre, il n'a pas aimé les Quitonnes puis il a été fâché de son expérience, là, comprenez? Allez voir les bonnes personnes pour qu'ils viennent à votre Keto Life Party puis fassent du poids sur toute l'histoire des Quitonnes. Puis ça, c'est vraiment puissant. Puis si vous êtes capable aussi, invitez des promoteurs de votre équipe. Puis si ce n'est pas de votre équipe, de l'équipe, de notre équipe. C'est pas grave si tu invites quelqu'un qui n'est pas dans ta branche, OK? Ça va être moins stressant pour toi. Puis cette personne-là aussi a une histoire à raconter. Ce que vous voulez dans ces soirées-là, dans ces après-midi-là, les matins, peu importe quel temps de la journée, vous voulez avoir des histoires inspirantes. Vous n'êtes pas obligé de connaître de long en large les Quitonnes. Vous n'êtes pas obligé de savoir la biochimie du corps, la physiologie, mais vous devez avoir des histoires. Fait que plus vous avez des clients, des promoteurs qui ont des histoires inspirantes, plus les gens vont écouter puis vont vouloir embarquer. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, je remets du poids sur ce que Mel a fait à Maniwaki. C'était parfait parce qu'il y avait des histoires, tellement que les gens du public se levaient pour les raconter. C'est ça qu'on veut. Fait que c'est les histoires qui viennent ouvrir le cœur des gens. C'est pas vos connaissances, c'est pas la science. C'est vraiment vos histoires. Fait que impliquez des gens, puis quand vous impliquez les gens, demandez-leur d'amener les verres à shooter, demandez-leur d'amener la glace. Comme ça, ils n'auront pas le choix de venir parce qu'ils vont avoir une responsabilité puis ils vont dire « Oh my God, si j'y vais pas, mais elle n'aura pas de glace. » OK? Fait que des fois, d'impliquer les gens de cette façon-là, ça peut vraiment être intéressant. Donc, ce que je disais, miser sur les histoires. Vous pouvez même, petit truc comme ça, pour mettre la discussion égale avec tout le monde, surtout s'il y a des nouvelles personnes, vous pouvez même commencer en faisant le feu de camp, en démontrant le feu de camp sur un ordinateur. Moi, c'est souvent ça que je fais. Comme ça met la table, puis ça engage la conversation. Parce qu'on va se le dire, une fois que la conversation est partie, là, ces gens-là, là, ils vont rester jusqu'à la fin des temps. Là. Mais c'est souvent le 10 minutes quand les gens arrivent là, qu'on est comme mal à l'aise. Fait que, tu sais, n'ayez pas peur de mettre de la musique aussi. Des fois, ça cloue le silence. N'ayez pas peur aussi. Ah, le pumpkin est là, le pumpkin spice. Oh my God! Mais n'ayez pas peur de mettre de la musique, de faire à la limite déjà goûter les Quitonnes au début. Faites de quoi dans le sens, rendez pas ça weird comme Ed dit, soyez pas bizarre. Puis mettez le feu de camp aussi dans les débuts, ça va vraiment comme mettre la table. Ensuite, là, après le feu de camp, vous shakez vos Quitonnes, vous discutez, vous posez des questions, puis soyez go with the flow. Okay? Je ne peux pas vous dire parle de ça, parle de ça, parle de ça. Faites juste écouter les gens. Les gens ont un besoin d'être entendus. Les gens, en plus, en ce moment, ont besoin de connexion humaine. Puis, si vous suivez les gens, vous allez savoir où aller dans votre discussion. Okay? Fait que c'est vraiment juste ça. Puis, si vous voulez préparer des expériences découvertes à l'avance, ça aussi, ça peut être intéressant. Puis, tu sais, juste les préparer puis les mettre à la vue, mettons sur la table du salon ou peu importe, pour que les gens les voient. Comme ça, ils vont peut-être vous poser la question « Hey, est-ce que ça, je pourrais en acheter une expérience? » OK? Fait que juste de mettre en valeur le produit puis de piquer la curiosité puis justement de discuter. C'est un échange. C'est vraiment ça. Fait que c'est simple comme ça, un Keto Life Party. Ça a-tu l'air plus simple à faire qu'au début pour certains? C'est vraiment juste ça. OK? Fait que puis, tu sais, si vous avez besoin, on peut se connecter en Zoom parce que, tu sais, je ne peux pas faire Montréal tout le temps, hein, on s'entend. Mais si vous avez besoin qu'on soit là, on peut se connecter un 30 minutes, un 20 minutes en Zoom, répondre aux questions, ensuite quitter puis vous relaisser entre vous. Ça, c'est possible, je l'ai déjà fait. OK?
Donc, n'hésitez pas, si vous avez ce besoin-là, on va le faire. Mais vous êtes tout le monde ici capable de faire un Keto Life Party, puis juste d'avoir du fun, puis de checker des quittants, puis de partager votre histoire. Mais si vous en avez besoin, je le redis, on est là. Fait que voilà, j'espère que c'était clair. Je ne sais pas plus long que ça aujourd'hui. Mon call to action pour vous, c'est quand votre prochain Keto Life Party? Okay? C'est de le faire. Puis je sais, des fois, on est mal à l'aise, mais plus vous allez en faire, plus vous allez vous rendre compte que c'est pas gênant, puis c'est même plaisant. Fait que peu importe si vous voulez le planifier, peu importe si vous voulez l'improviser, si ce soir vous allez chez des amis, call to action, shakez vos quittons là-bas après le souper. Si demain matin vous allez bruncher, shakez vos quittons après votre brunch. OK? Donc, mon call to action pour vous, c'est durant la fin de semaine, OK? Essayez de prévoir un Keto Life Party planifié, mais ce que je veux, c'est que durant la fin de semaine, vous soyez conscient de ça. Puis si vous allez chez les gens, checkez les quittons chez ces gens-là. Êtes-vous game de faire ça? Y a-t-il des gens qui ont des trucs de préparer en fin de semaine avec des amis de la famille? Oui? Bien, vous allez checker vos quittons avec eux. OK? C'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir des questions. Émilie, tu as quelque chose à dire? Juste hier, tu sais, c'est pour vous dire que c'est juste une habitude à prendre. J'ai une copine qui me dit, on se parle, tout ça, puis là, je dis, écoute, veux-tu me prendre un café à la maison? Elle n'est même pas keto, là, tu sais, elle fait attention, mais elle n'est pas keto, puis ça fait longtemps que je la suis. Puis, dans toute la gang de coachs que Camille vous a parlé, qu'on m'avait fait des shooters qui tombent, elle n'avait pas pris à cette époque-là. Hier, elle est venue chez moi. C'est drôle parce que ça fait vraiment un pont sur ce que tu as dit. Puis, on se fait un café. Fait que là, je la regarde, je fais j'ai dit, Colin, j'ai plus de crème, j'ai du lait d'amande. Mais je t'aimerais-tu goûter un cream? Ben, OK. Elle a pris un cream pour une première fois. As-tu aimé ça? Oui, elle l'a aimé. Elle l'a aimé. Ça fait 4 ans qu'on. Est-ce qu'elle va en acheter? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je lui ai fait découvrir. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans votre tête à vous quand vous vous barrez à en parler autour de vous, littéralement, parce que elle s'appelle Stéphanie. Stéphanie ne me l'aurait jamais demandé. Okay? En plus, elle me dit, puis je sais que c'est une denrée rare et que c'est précieux pour toi. OK, clairement. Là, elle nous écoute! Elle est au courant, là, OK? Elle me dit ça. Je voyais, mais non, je t'en donne un certain. Puis elle l'a pris au complet. Elle a adoré. Fait que, tu sais, c'est juste cette petite situation-là qui peut-être, elle, après, n'en prendra peut-être pas, mais savez-vous quoi? Elle va peut-être en reparler autour d'elle pour X raison dans une situation quelconque avec un autre ami, un parent qui, lui, est devenu keto, cherche des produits, peu importe. Donc, tu sais, puis je veux vraiment remettre en une couche de plus de beurre par-dessus ça, OK? Comprenez que c'est super important. Quand vous avez des gens avec vous dans votre entourage, puis surtout vos proches, n'hésitez pas à leur demander s'ils veulent les goûter avec vous. C'est comme ça, c'est en faisant comme ça que vous allez devenir à l'aise à le faire avec des inconnus. Vous allez avoir fait déjà de la pratique. Donc voilà, c'est juste ça que je l'ai Non, mais c'est super bon, vraiment. On ne sait jamais. Tu sais, c'est comme là, mettons Steph qui dit c'est une denrée rare, je le sais. Ben, c'est parce que clairement, elle écoute nos stories. Elle sait que ça fait peut-être 1 an qu'on n'a pas eu de keto cream. Tu comprends? Fait que, tu sais, puis c'est là aussi que tu te rends compte que les gens nous écoutent. Puis ça me fait penser aussi, une fois, j'ai eu j'étais enceinte de Mia, ça fait un bout, là, mais on avait été déjeuner justement avec ces mêmes amis-là. J'avais amené des keto cream à Catherine. Elle n'en a jamais racheté, mais j'en avais amené, elle me l'avait demandé. Puis cette journée-là, ils me disaient plein de choses, les filles de mes stories, là. Tu sais, des expressions que je dis. Puis ils m'ont même dit, tu sais, on t'écoute, hein? Mais c'est ça, en fait. On ne sait jamais qui nous écoute. Tu sais, vous pensez que vos amis ne vous écoutent pas parce qu'ils ne likent pas ou ils ne commandent pas, mais ils peuvent quand même cliquer sur le live puis écouter. C'est fou. OK? Juste, encore une autre tranche de vie. Je viens d'avoir une nouvelle promotrice. On vient d'avoir une nouvelle promotrice dans notre équipe, hein, parce qu'elle ne m'appartient pas. Elle s'appelle Inira. Puis, ça fait... Écoute, elle suit Émilie, Mick, moi, depuis que moi, je suis enceinte. Fait que ça fait 2 ans bientôt. Puis elle dit, vous êtes ma drogue. À tous les jours, je regarde vos stories. Je like pas, je commande pas. Des fois, je mets des petits pop-up. Vous le savez même pas, mais je suis là, puis je vous regarde, puis vous êtes vraiment comme une drogue.
Il y en a plein en ce moment que c'est comme ça avec vous. C'est juste que vous ne le savez pas parce qu'ils ne démontrent pas leur intérêt, ils ne démontrent juste pas qu'ils sont là. Bref, ça bifurque un peu du sujet, mais dans le sens que vous ne savez jamais. Vas-y, Ed. Tantôt, tu parlais d'avoir tes clients quand vous faites des Keto Life Party. Mais il y a 2 semaines, j'avais la fête de ma fille. Puis, j'avais un chandail Ketones. Puis, il y a le père d'une amie de ma fille qui est là, puis il voit mon chandail, puis il fait comme ouais, Marie, la mère de ma fille, elle m'a glissé un mot comme quoi c'est ça que tu faisais comme business, puis que ça pourrait peut-être m'aider avec mon focus. Il commence à me poser des questions. Puis on était chez la mère de ma fille, mais elle a un stash de ketones aussi grand que le mien. Fait que j'ouvre son garde-manger, puis il y a comme les 2 tablettes remplies de boîtes. Comme chez nous un peu, là. Genre. Puis j'ai dit, ben, choisis-toi une saveur, je t'en fais un là. Puis on continuera de jaser pendant que tu le bois. Simple de même. Simple de même. Puis là, il choisit un Maui Punch, classique. J'en fais un. Puis là, ma fille, elle me demande, mais qui était là? Dave, mon meilleur chum, qui est aussi mon premier client, puis qui est encore sur SmartShip. Puis là, l'autre gars, Sébastien, il dit, toi, t'en prends-tu? Puis là, Dave partage son expérience, puis combien que ça l'a aidé, il a arrêté de bégayer, il a plus de confiance en lui. Là, il a fallu que Sébastien parte parce qu'il y a eu une urgence, mais il y a un imprévu. Il y a un imprévu. Ouais, genre, sa blonde a pogné un flat. Fait qu'il a fallu qu'elle change son tailleur. Ça, c'est bon. Mais là, avant qu'il parte, j'ai pris son numéro de téléphone. Il a passé la fin de semaine passée, une semaine plus tard, chercher un 10 jours. Puis on a continué de jaser. Fait que, tu sais, le third-party validation, c'est très important. Quand vous avez une expérience d'un client qui peut partager, c'est encore plus puissant que juste vous. Puis, quand vous commencez à le faire naturellement dans les environnements où vous allez, ben ça fait que votre entourage devient des clients où ils vous ont tellement entendu parler qu'ils peuvent même finir vos phrases. Oui! Puis c'est là que les gens ils commencent à devenir vos third-party validation naturellement. Puis dans tous vos environnements, vous allez tout le temps en avoir un sans que vous le fassiez exprès de l'avoir là. Juste parce que votre environnement commence à baigner dans ce que vous faites. Si je renchéris sur ce que tu as dit, Ed, de le boire, 2 choses. De un, le boire avec la personne. Quand vous donnez un sachet, là, ce qui est encore plus gagnant, c'est de l'ouvrir avec la personne et de le boire avec la personne. Vous êtes certain qu'elle le consomme. Parce que je disais ça justement cette semaine dans mon team call. Combien de personnes ont reçu des petites crèmes, des petites gogosses, là, genre dans les mailles de centre d'achat, puis que finalement, ça finit dans le fond de ta sacoche, tu ne l'utilises pas. Fait que tu ne veux pas que le ketone tombe dans le fond de la sacoche d'un tiroir ou de la voiture et qu'il ne soit pas utilisé. Fait que tu l'ouvres et tu le bois là, live, avec la personne. C'est pas grave, c'est ton 5e ketone, c'est pas grave, OK? La journée, bois-le quand même avec la personne. Puis, tu sais, pour faire du poids avec le fait que justement, quand les gens autour de vous l'essaient, meilleur exemple, mes anciens voisins qui sont devenus de très bons amis. Moi, cette voisine-là, elle a pris des ketones de temps en temps. Puis, quand on va chez eux, c'est sûr qu'elle me parle des ketones, puis il y a toujours du monde chez eux. Bien, en étant chez elle, elle me parle des ketones. Pensez-vous que c'est arrivé par le site que, ben moi, j'en prendrais bien, ça tombe bien, j'ai une boîte chez moi, viens, on va aller chez moi directement, fais-moi un transfert par carte, puis go, la personne part avec des ketones. Fait que, tu sais, c'est ces gens-là qui aiment, après, quand tu retournes dans leur environnement, puis qui ont des gens aussi là, ça peut aussi propager vraiment la conversation des ketones. Fait que, à la base, c'est vraiment ça. Ne vous gênez pas d'en parler puis de les shaker. Puis, si vous êtes gêné, là, juste le shaker là, devant la personne, là, ça va déjà susciter une curiosité qui risque d'amener un premier mot, une première conversation, une première question. C'est vraiment important d'être à l'aise avec la conversation des ketones. Yes. Oui, et shaker devant les gens et porter Prove It sur vous. La première fois que j'ai eu un événement à Montréal, que Nate est venu de la Nouvelle-Écosse, ça fait 5 ans, il y avait un chandail Ketones. On est sorti du resto, il y avait un cater qui l'a regardé et a dit « Hey, can I have some Ketones, man? »
parce qu'il y avait un chandail Ketones. Les gens le remarquent. Ouais. Ils ne sont peut-être pas aussi à l'aise qu'un cater pour poser la question, mais les gens le remarquent. Tout le temps. Oui. Puis le fait de le porter, le fait de le faire voir, dites-vous toujours que ça l'aide à la grande communauté de Prove It, parce que plus les gens voient le logo, plus les gens voient le mot, plus ça devient dans leur système, puis plus ils vont le voir sur les réseaux, plus à un moment donné, il va y avoir un déclic, puis ils vont y aller. Fait que, il y a tellement de gens, des fois, qui sont comme « Hein? Ça me dit quoi le logo que tu portes? » Ben oui, c'est parce que tu le vois tout le temps. C'est juste pour ça, tu sais. C'est comme une impression de déjà-vu, mais c'est nous qui le créons, cette impression de déjà-vu-là, en le portant, justement, en le faisant. Moi, c'est rare. Là, je n'ai pas aujourd'hui, c'est rare, mais moi aussi, je suis tout le temps habillée en Prove It. Je mets mon manteau Prove It, je mets ma calotte, peu importe, mais vraiment, vraiment, voilà. Et ça fait un effet de confirmation sociale au niveau psychologique. Comme par exemple, quand vous avez une annonce pour quelque chose, ça va vous dire il y a tant de milliers de personnes qui ont déjà essayé ce produit-là. Pourquoi? C'est une confirmation sociale. Ouais. Puis c'est ça qu'on crée avec cet effet-là que tu parles de tout le temps porter notre linge puis que les gens voient le logo et commencent à le reconnaître. C'est comme, hey, il y a donc bien du monde qui font ça ou qui connaissent ça ou qui prennent ça. Je suis en train de manquer quelque chose de ne pas être en train de le faire. Mm. Psychologiquement, ça fait un gros. Hey, ça a bugué, ta phrase, elle a bugué. Ça fait un gros poids, j'ai dit. Puis, si vous voulez, tant qu'à être là-dedans, si vous voulez savoir plus de tout ce qui est cet aspect psychologique-là qui se passe en background, le livre Influence de Robert Cialdini. Je vais l'écrire parce que c'est un nom italien. C'est un excellent livre au niveau du côté psychologique derrière toute la vente, mais aussi l'influence en général. Good. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. Fait que merci à ceux et celles qui nous écoutent. En reprise.